Boker Tov à tous. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. C'est le 7 octobre. Alors, la catastrophe du 7 octobre a eu lieu aussi Simchat Torah. Donc, en date hébreu, c'est pas encore la vraie date. Et on sait que nous, les Juifs, nous marchons d'après le calendrier juif. Mais quand même, le 7 octobre, c'est une date qui restera marquée dans les cœurs de tout le monde et à tout jamais. Ce jour-là, la vie du monde entier a basculé. Pas seulement la vie du peuple juif, mais la vie du monde entier a basculé parce que, en fait, le mal a éclaté toutes les barrières. Il s'est permis de rentrer dans les maisons des personnes et de changer les vies de tout le monde. Maintenant, comme nous, on est juifs, on est obligé de voir ça par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport à notre situation, et que nous, en fait, les juifs, on apprend des leçons du passé pour ne pas qu'elles arrivent vers le futur. On voit que le peuple d'Israël est en guerre, il y a le sud qui est en guerre, il y a le nord qui est complètement en guerre. Nous, on ne se rend pas compte, qui habitons un peu plus dans le centre, on ne se rend même pas compte combien le pays dans le nord est complètement en guerre. On est en guerre, ça fait 1 an qu'on est rentré en guerre. On vient de passer la fête de Rosh Hashanah. Et pendant Rosh Hashanah, on a fait la chanson de Et Sha'are Ratzon Leipateach. On a parlé de la Hakeda, du sacrifice de Yitzhak. Et donc on rappelle tous les ans à Kadosh Baruch Hu le sacrifice de Yitzhak, que Abraham Avinu, il a amené son fils en sacrifice. Et grâce à ce mérite-là, Kadosh Baruch Hu, il doit nous écouter le son du chauffard et nous délivrer. Mais on peut se poser la question, c'est vrai que cette chanson, elle est très jolie, les paroles, elles sont extraordinairement belles, mais c'est comme si moi, mon père, c'est le meilleur ami du banquier. Et donc, il a fait une relation avec le banquier. Et moi, chaque année, j'explose le budget. Et ça fait maintenant pratiquement 2000 ans que tous les jours je viens et je dis et quand le banquier il vient, il me dit regarde, c'est pas possible, tu fais n'importe quoi, les investissements ça va pas du tout, tu es en train d'éclater le budget. Et moi à chaque fois je dis ah mais je suis le fils de mon père, allez vas-y fais-moi une tova. Donc ok, première année, deuxième année, même 10 ans. Ok, mais il y a bien un moment donné où le banquier il va me dire écoute ton père c'est ton père, toi c'est toi. Comment ça se fait qu'on peut rappeler chaque année le sacrifice de Yitzhak et que grâce à ça, Kadash Baruch Hu, il va nous délivrer. Il faut comprendre ce qui s'est passé pendant le sacrifice de Yitzhak, c'est que Kadash Baruch Hu, il a donné à Abraham Yitzhak. Et il lui a dit, à travers Yitzhak, tu vas avoir une descendance. Et Abraham Avinu, à l'époque où il vivait, il y avait de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Et donc les gens, ils sacrifiaient des vraies personnes humaines. Et donc Abraham Avinu, toute sa vie, son combat, ça a été de dire aux gens que Kadash Baruch Hu, c'est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, et il ne veut pas de sacrifice humain. Et voilà que pour sa 10e épreuve, Kadash Baruch Hu, il lui dit, tu vas prendre Yitzhak et tu vas l'emmener en sacrifice devant moi. Et si on regarde les mots dans la chanson de Sha'ari Ratzon, ils sont tellement poignants. Et il y a marqué Be'acharit Nusa Besofa Asara. Ça veut dire à la fin, il a été éprouvé, à la fin des 10. C'est quoi les 10? On parle des 10 épreuves. Mais nous, on sait que 10, le 7 octobre, il a eu lieu le 7-10. On parle aussi du 10. Le 10 octobre, Avraham Avinu, il a été éprouvé. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu vas prendre donc ta descendance, Yitzhak, tu vas la monter, et il lui dit, Kum ha'aleuli le ola bara. Ça veut dire, lève-toi et érige en ola, en holocauste pur. Maintenant, nous, on sait ce que c'est l'Holocauste. L'Holocauste a été la Shoah. On dirait que dans cette chanson, il y a tous les malheurs du peuple juif. Et ensuite, on nous raconte que donc Avraham Avinu, il arrive avec Yitzhak et il s'éloigne. Sarah leur dit ne vous éloignez pas trop. Et ils arrivent en haut de la montagne. Et puis Yitzhak, il regarde autour de lui. Et puis il dit à son père, il lui dit écoute, je vois qu'il y a un autel, je vois que tu as préparé de quoi faire un sacrifice, mais il n'y a pas d'animal. Et il lui dit une phrase un petit peu bizarre par rapport à Avraham Avinu. Et il lui dit Ha'ad beyomze da'atra shocheach. Est-ce que ce jour-là, tu as oublié ton savoir déjà de quel jour il parle? Pourquoi est-ce qu'il préside Ha'ad beyomze? Il aurait pu lui dire Hayom aujourd'hui. Pourquoi il a dit beyomze? Donc on comprend que c'était déjà un jour spécial. Il lui dit quoi, papa? T'as oublié qu'on ne sacrifie pas des êtres humains et qu'on sacrifie seulement des animaux? Et qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il répond. Alors on ne dit pas que Yitzhak il a eu une vraie conversation avec Abraham, mais on dit que Yitzhak il répond à Abraham et il lui dit tu sais quoi papa, attache-moi bien, comme ça quand tu vas venir pour me sacrifier je vais pas bouger et mon sacrifice il va être pur. Et on se dit bon la conversation elle est quand même bizarre, ça veut dire il monte, il voit qu'il n'y a pas d'animal, Abraham il lui dit ne t'inquiète pas mon fils on croit en Dieu, là Yitzhak il comprend que c'est lui le sacrifice, il dit à son père attache-moi, là Abraham il vient pour sacrifier Yitzhak et on raconte et on dit Davkou Béchare Shamaim Liftoach, les anges ils viennent et ils frappent à la porte d'Akadosh Baruch Hu. Non, Akadosh Baruch Hu, Al Teyolam Yareach, Akadosh Baruch Hu ne laisse pas un monde sans qu'il y ait une lune.
Et donc on voit qu'il y a un brouhaha dans le ciel et les anges viennent. Mais ils étaient où les anges avant? Pourquoi ils attendent la dernière seconde pour venir? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suivi toute la conversation? Comment ça se fait qu'ils viennent maintenant? Est-ce qu'on comprend par là qu'il y a eu un ange accusateur qui est venu accuser le Ham Israël en disant à Kadosh Baruch Hu, mais tu sais, ce peuple que toi tu protèges, que tu chéris, ils vont faire des avérotes, ils vont pas se conduire, ils vont s'éloigner, ils vont se rebeller. Et donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il vient dire à ces anges accusateurs? Il vient leur dire, mais vous connaissez pas mon fils Abraham, et vous connaissez pas son fils Yitzhak. C'est un peuple qui me restera fidèle dans tout. Et donc l'ange accusateur, il fait, ah ouais, est-ce qu'ils seront prêts à donner leur vie? Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais bien sûr, regarde, je demandais à Abraham de me donner son seul fils, qu'il a attendu Tishaim Shana, 90 ans, comme les 9 mois aussi d'une grossesse. Une femme, elle attend son bébé, elle le chérit, elle a peur qu'il sorte pas en bonne santé, et finalement elle accouche, elle a le temps de l'allaiter, et d'un coup, Abraham lui dit, je vais le prendre et je vais le sacrifier. Et Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges accusateurs, Sirchou les imi qui sonapana, allez raconter à une maman que son visage de joie s'est éteint. Ça veut dire que les mamans, on va aller leur dire que le fils qu'elles ont porté, le fils, la fille qu'elles ont porté à l'intérieur d'elles pendant 9 mois, il a été donné en sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce qu'on comprend les paroles du Etchar et Ratzon? Et donc les malachim, ils viennent et ils toquent très fort à la porte d'Akadosh Baruch Hu. Ils font, non, Akadosh Baruch Hu, aie pitié, aie pitié. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il voit qu'Abraham, il est vraiment prêt à sacrifier sa descendance, son fils que Akadosh Baruch Hu lui a promis. Et il dit à Abraham Avinu, il lui dit, Al tishlech yad, n'envoie pas ta main. Et on dit, Aïn Bemar Bocha Velev Sameach. Abraham, il veut faire ce sacrifice. Ses yeux, ils pleurent parce qu'il voit la réalité. Il voit que son fils, il va être sacrifié, qu'il va y avoir du sang qui va couler pour Akadosh Baruch Hu. Velev Sameach. Mais son cœur, il est joyeux parce qu'il sait où il va son fils, il sait où elle va sa fille. Elle va vers Akadosh Baruch Hu. Et là, on dit que les anges, Abraham Avinu, il voulait tellement faire ce geste de sacrifice pour Akadosh Baruch Hu que les anges, ils ont dû retenir la main d'Abraham Avinu pour pas qu'il tue Yitzhak. Et Abraham, il avait tellement une émouna, il avait tellement une puissance de croyance envers Akadosh Baruch Hu qu'il lui a dit, non Dieu, tu as donné un ordre et j'irai jusqu'au bout, je vais te montrer que je suis capable de sacrifier mes enfants en chair et en os. Et on raconte que le couteau, il a à peine effleuré la peau de Yitzhak Avinu. Et Yitzhak, il a compris qu'est-ce qu'il était en train de se passer Beyom Zé ce jour-là. Et il a attendu que juste ça effleure sa peau. C'est pas qu'il lui a tranché la gorge. Dès que ça a effleuré sa peau, on dit que la Neshama de Yitzhak, elle est montée. Donc elle est morte, il est niftar. Et elle est revenue, elle a fait Triatametim. Et donc Abraham Avinu, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire à Kadosh Baruch Hu? Dieu, je sais que toi, tu veux pas que tes enfants ils meurent. Tu veux que tes enfants ils vivent. Tu es un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort. Tu es un Dieu d'espoir et non pas un Dieu de vengeance. On sait que les Arabes, quand ils prient, eux, ils veulent quoi? Ils veulent se venger toute la journée. Mais à Kadosh Baruch Hu, nous, on dit quoi? Hachem y comme damam. C'est à Kadosh Baruch Hu qui fera la vengeance. Ça veut dire que nous, en fait, on prend rien entre nos mains. On laisse tout à Dieu. C'est ça la différence entre nos prières et les prières des autres. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va nous répondre à nous. Pourquoi? Parce qu'on dit dans le Alenu Leshaber, à la fin, on dit Mishtachavim la Evel Varik. Eux, ils se prosternent à quelque chose qui est fait de pierre et de vide. Ou Mitpalelim, et ils prient El Loyoshia. Ils prient à un Dieu qui ne va pas leur répondre. Pourquoi? Parce que nous, quand on prie à Dieu, on lui donne tout. On lui dit Hachem, c'est toi qui fais la vengeance. Hachem, c'est toi qui as les calculs. Hachem, c'est toi qui décides de vie ou de mort. Nous, si on nous attaque, tu nous as ordonné de nous défendre, donc on se défend, mais on n'attaque pas en retour. Alors que les autres, ils prient pourquoi? Ils prient pour tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a compris qu'à un moment donné, le peuple juif, il allait être accusé de plein de mauvaises choses et de plein de mauvais décrets. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, les mamans et les papas, ils vont envoyer leurs enfants en sacrifice pour toi, Kadosh Baruch Hu. Oui, il y a du sang qui va couler. Oui, il y a des villes qui vont être envahies. Oui, il y a des maisons qui vont être brûlées. Oui, il y a eu des catastrophes. Il y a eu l'Holocauste, la Shoah, les pogroms, le 7 octobre. Mais à Kadosh Baruch Hu, nous, notre foi, elle restera inébranlable. Et c'est pour ça que chaque année, on a le droit, et il faut qu'on invoque le mérite de la Akedat Yitzhak, du sacrifice de Yitzhak, parce que chaque année, elle a lieu. Chaque année, il y a des gens qui partent à cause des attentats, Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais Dieu, il ne demande pas des sacrifices humains. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais le premier ordre que tu as donné à Abraham, c'était d'emmener un sacrifice humain. Donc à Kadosh Baruch Hu, même si c'est pas ce que tu veux, nous on est prêt à le faire, on est prêt à Kadosh Baruch Hu, à te donner notre vie tellement qu'on a une foi qui est inébranlable. Et quand Kadosh Baruch Hu, il a vu que Abraham Avinu, il était capable de le faire, quand il a vu que Yitzhak, il était capable, que même dès que ça l'a effleuré, la Neshama d'Yitzhak, elle est partie, et de là on comprend que les victimes du 7 octobre,
Bezrat Hashem, vraiment, on espère que c'est ce qui s'est passé, qu'en fait, à peine ça les a effleurés, leur Neshama, elle est partie. Alors, ok, ils ont fait ce qu'ils ont voulu de leur corps, mais la Neshama n'était déjà plus là, la Neshama, elle était déjà avec Akadosh Baruch Hu, et elle est en train de se réjouir avec Akadosh Baruch Hu. Tu vois ce qu'ils font à mon corps? Ça reste un corps, Akadosh Baruch Hu, mais ma Neshama, elle était avec Dieu déjà. Donc, ça nous donne une consolation de savoir que rien n'est au hasard. Akadosh Baruch Hu, il gère chaque chose. Et que, en fait, les Neshamot qui sont surpuissantes, qui sont parties pendant le 7 octobre, les Neshamot de tous ceux qui sont morts, Al-Kiddush Hashem, les Neshamot de tous ces soldats qui se battent corps et âme tous les jours, qui vont de miracle en miracle, leurs Neshamot, elles sont là-haut, c'est un combat qui se passe là-haut. Et tout ce qui se passe en bas, c'est une réflexion de ce qui se passe là-haut. Ça veut dire qu'on est chaque année en train de répéter la Akedat Yitzhak. Et aujourd'hui, le 7 octobre, on vient de passer Rosh Hashanah, donc on répète Akadosh Baruch Hu. On a refait la Akedat Yitzhak. Donc de la même façon, Akadosh Baruch Hu, qu'on a refait la Akedat Yitzhak, et que tu as promis à Avraham Avinu, et que tu as promis à Yitzhak et Yaakov, à Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qu'il y aura une descendance, que la terre d'Eret Israël, elle sera à ses descendants. On est pendant les 10 jours de pénitence, c'est des moments surpuissants qui sont en train de se passer. Chaque effort qu'on fait, même minuscule qu'on fait pendant ces jours-là, là-haut, il est en train de faire exploser les bombes. Et on a vu combien de bombes ils sont en train de nous envoyer dessus. Alors effectivement, il y a des gros dégâts matériels. Si on s'en renseigne un petit peu dans le nord, il est complètement détruit. Il n'y a pas une vie qui a été prise, mais il y a des blessés, il y a des bombes qui explosent. Il faut que nous aussi, on arrive avec nos neshamot, parce qu'on a tous une neshama spirituelle, à exploser ces bombes dans le ciel pour que Be'ezrat Hashem, le mal, il est en train de s'éteindre. Et c'est pour ça qu'à la fin, il est en train de se bouger dans tous les sens et ils essayent par tous les moyens. Mais Akadosh Baruch Hu, nous, on a fait notre devoir de Akedat Yitzhak. Alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va faire ce qu'il a promis. Il va sauver le peuple juif parce qu'on va lui montrer que notre foi, dans la douleur, dans la peur, dans les souffrances, elle est inébranlable. Et c'est ça que le 7 octobre, il est venu nous dire un an après. On se retrouve au même moment. On a fait la Akeda. Akadosh Baruch Hu, écoute nos prières et sauve-nous. Be'ezrat Hashem. Bonne journée à tous.